Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de la fille du temple au chat de Ojiro Makoto. Et bienvenue dans un temple pas adapté pour les allergiques aux chats. Et oui. Dans le Japon contemporain, Gen, un adolescent, quitte ses parents pour aller vivre à la campagne chez sa famille éloignée. Or, lorsqu'il arrive, il découvre que le coin est paumé et qu'il va vivre avec une jeune fille, Shion, sa grand-mère et plein de chats. Malgré tous les inconvénients, Gen trouve son nouvel entourage plutôt cool et petit à petit commence à se rappeler des souvenirs de la première fois qu'il était venu étant gamin. Mais la petite fille est devenue une jeune adulte et les changements dans son anatomie ne le laissent pas indifférent. De son côté, Shion va devoir aussi s'habituer à l'idée que Gen est un adolescent et pas le gamin qu'elle avait connu. Ainsi, petit à petit, les deux parents éloignés commencent à se connaître à nouveau. Alors que Gen découvre la vie quotidienne à la campagne, plein de travaux restent à faire. En effet, seul pour le moment, Shion doit entretenir le temple, veiller aux champs, faire le ménage, la lessive, le manger, les courses. Certes, Gen lave ses couverts, mais c'est elle qui fait tout le travail. En plus, comme tu découvriras plus tard, la grand-mère est partie pour lui trouver un mari parmi les prêtres célibataires, car elle a besoin d'un homme pour continuer à entretenir le temple. Tu te trouves alors dans un univers plutôt traditionnel, celui des campagnes japonaises, qui encore aujourd'hui ont gardé un certain nombre de traditions, dont le travail des femmes dans les champs ou encore le mariage arrangé. Mais t'en fais pas, malgré tout, la série a des moments très amusants et d'autres dans lesquels on voit l'embarras des deux jeunes gens face à l'autre. Une situation qui évolue avec l'entrée en scène de Iruma, la voisine de Shion et élève du même lycée que Gen. Un triangle amoureux en vue? Si tu veux le savoir, il faudra continuer à lire la série. La vie dans la campagne, avec tout ce qu'elle a de dur, est montrée néanmoins d'une façon positive. Ainsi, le travail dans le potager donne lieu à une lutte contre les nuisibles, la taille des arbres a un réveil plutôt mouvementé, les inconvénients d'aller aux toilettes situées à l'extérieur la nuit à une chasse aux fantômes. Certes, dans ce monde rural, les cuisines sont modernes, il y a des supermarchés, on conduit des voitures et il y a des portables. Mais ce qui est mis en avant, c'est la vie traditionnelle. La nature, les vieux bâtiments du temple. Tu verras, c'est un bon compromis entre la vie contemporaine et la vie plus traditionnelle. Pour ce qui est du dessin, les traits sont bien définis et parfois tu auras l'impression qu'ils ont été repassés plusieurs fois, mais c'est le style de la mangaka. Avec ce procédé, elle donne plus d'énergie au dessin. Les personnages sont réalistes, même si pour montrer les sentiments de Gen par rapport au corps de Shion, on se focalise peut-être un peu trop sur sa poitrine et son derrière. Le recours à des pantalons ajustés et à des t-shirts près du corps sert à accentuer cette intention. En effet, si la grand-mère est habillée en kimono et la voisine en uniforme, ou avec des vêtements plus amples, Shion, à quelques exceptions près, laisse deviner son anatomie plutôt généreuse. Pour ce qui est de Gen, c'est un adolescent peu dégourdi. La mobilité des visages, leur expressivité accentuée par les lignes de rousseur et d'autres procédés sont un des atouts du graphisme. Personnages à part entière, les chats se promènent ici et là et sont très réalistes, tout comme le chien de la famille. Soit fâchés, soit câlins, ces animaux sont vraiment attachants. Pour ce qui est des décors, ils sont aussi détaillés que les personnages, et tu sentiras même le bruit fait sur le plancher en bois du vieux temple. Une architecture en bois, des portes coulissantes, des tatamis, mais aussi une cuisine moderne avec les tables à l'occidentale. Arrangées de façon conventionnelle, les cases sont découpées suivant des lignes régulières. Certes, leur taille est variable, mais il s'agit toujours de rectangles, ce qui donne une impression de répétition. Néanmoins, pour le panoramique, l'auteur préfère les cases horizontales. Or, il ne faut pas se fier aux apparences, en effet, si le cadre est régulier, l'intérieur des cases est plus varié. Des gros plans et des plans moyens sont les plus utilisés, mais tu trouveras aussi différents points de vue, comme au cinéma. Ainsi, il y a des angles en plongée, parfois tu as la vue d'un personnage à la première personne. Dans d'autres occasions, tu verras que les personnages sont coupés par le cadre, un peu à la manière du cinéma d'Ozu. Ce réalisateur situait la caméra près du sol, ce qui faisait que parfois les acteurs étaient coupés dans l'image. Pour ce qui est des onomatopées, elles ont été laissées parfois en japonais avec la traduction en français, mais dans d'autres moments, elles ont été complètement traduites. La série a commencé à être publiée au Japon en 2016, en volume relié chez Shogakukan, et en France depuis 2018 chez Soleil Manga. Les éditions dans les deux pays sont soignées.
La couverture de la version française est une vision de Shion et des chats prise depuis une perspective plutôt surprenante pour les occidentaux. En effet, tu auras l'impression que le toit a été soufflé pour que l'on puisse bien la voir. Il peut s'agir d'une adaptation d'un vieux procédé de perspective japonais connu sous le nom de Fukinuki Yatai. L'auteur du manga est Ojiro Makoto, qui est né en 1982. Assistante à 19 ans, elle a déjà fait d'autres séries, pas traduites en français, avant de commencer en 2016 La fille au temple au chat. T'aimes aller au-delà des stéréotypes? T'aimes les animaux et la vie à la campagne? Passionné de personnages attachants? Voici une série qui devrait t'intéresser. Les changements produits chez les garçons dans l'adolescence, le passage à la vie adulte, sont aussi des thèmes abordés par ce manga. Bref, des inquiétudes que peut-être tu as déjà connues. Certes, on ne t'apportera peut-être pas de réponse, mais tu pourras toujours t'identifier à ce garçon qui commence à devenir un homme. Envie de quelques conseils de lecture pour avoir d'autres visions sur la vie quotidienne des Japonais de nos jours? Voici 3 idées. Tout d'abord, Le vieil homme et son chat de Nekomaki. Voici la vie commune d'un vieillard et de son chat qui n'est pas jeune non plus puisqu'il a 10 ans. Réalisé en couleur avec un style proche de celui des BD, tu découvriras la vie quotidienne de ce couple pas comme les autres. Puis tu peux lire Shi, une vie de chat de Kanata Konimi. Il s'agit d'un portrait de la vie quotidienne japonaise à travers les yeux d'un petit chaton perdu qui sera adopté par un garçon. Plein de tendresse, l'histoire sert aussi pour faire la critique de la société grâce aux réflexions du chat qui ne comprend pas bien le fonctionnement du monde des humains. Et enfin, il y a Doraemon de Fujio Fujiko. Il s'agit sans doute de la série et du personnage le plus connu du manga japonais. Doraemon est un chat robot venu du futur dont les aventures font rêver les enfants depuis 1969. Même de nos jours, des films sur Doraemon continuent à paraître sur grand écran et le chat robot est devenu ambassadeur animé du Japon. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire La fille du temple au chat. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Bye.